On va étudier la résolution des équations de second degré. Alors, ce qu'on appelle une équation de second degré, c'est de la forme, une expression de la forme ax au carré plus bx plus c. Et comme c'est une équation à résoudre, donc égale à 0. Avec a différent de 0, sinon c'est pas la peine, ce serait une équation de premier degré, ou plutôt une fonction affine, une équation de premier degré. Donc on va s'intéresser, donc je ne vais pas démontrer les formules, ça se fait dans le cours avec les identités remarquables. Donc en fait, on cherche d'abord ce qu'on appelle delta. Donc ces formules, il faut les apprendre par cœur. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 fois a fois c, sachant que vous avez l'expression a, c'est le scalaire ou le coefficient de x2, b c'est celui de x, de l'inconnu x, et c c'est la constante. Donc b au carré moins 4ac. Alors, on va étudier les cas différents. Donc d'abord la première chose, c'est on s'intéresse à delta. Après on va regarder le signe de delta. Si delta égale b au 4ac positive, dans ce cas, on a deux solutions, à savoir celle-là, c'est-à-dire x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2 fois a, c'est-à-dire 2a, et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2 fois a, c'est-à-dire 2a. D'où on a deux solutions, à savoir x1 et x2. Alors après, si delta est négative, dans ce cas-là, pas de solution, S c'est l'ensemble vide. Après, le troisième cas possible, si delta est égal à 0, on a une solution, ce qu'on appelle une solution double, parce que là, ici, vous avez x1 égale moins b, si on revient aux deux solutions, moins b plus racine de delta, comme delta est égal à 0, donc racine de delta égale 0. Donc en fait, on trouve moins b sur 2a, et x2 c'est pareil, moins b sur 2a, donc on a une solution double. Voilà, donc ça c'est... Voilà les trois cas possibles à savoir. Maintenant, on va regarder ça en application, donc suivant des exercices, des exemples qu'on va traiter une fois. Donc, le premier exercice. Alors, on a ici x2 exemple 1, soit x2 moins 2x moins 3 égale 0. Donc, ici, on a delta égale b au carré, donc c'est comme moins 2 c'est le b, donc ça fait moins 2 au carré, moins 4 de la formule, a c'est 1, et c c'est moins 3, donc moins 4, moins 3, donc fois 1, donc ça fait moins fois moins c'est plus, 4 fois 3, 12, donc 15 plus 2, ça fait 16. Donc on a racine de delta, il y a plus ou moins 4. On a deux solutions. La première, moins b plus racine de delta sur 2a, on remplace. Donc moins, le b c'est moins 2, donc ça serait moins plus. Et plus racine de 16 sur 2 fois 1. Tout calcul fait, ça fait 2 plus 4 sur 2 égale 6 sur 2 égale 3. Égale 3. Alors après, on a donc on a deux solutions, puisque delta est positive. Donc on a deux solutions. Ces deux solutions, c'est un moins 1 et 3. Maintenant, on va passer à un autre cas. Donc, un autre cas. On va attendre que ça s'apparaisse. Voilà. On a 4x, exemple 2. Donc, on a l'exemple 2. Celui-là. Donc, 4x au carré moins 4x plus 1 égale 0. Delta égale b au carré moins 4ac, toujours. Donc, b c'est moins 4 au carré
moins 4 de la formule, fois le A c'est 4, fois le C c'est 1. On trouve donc moins 4 au carré c'est 16, moins 4 fois 4 ça fait moins 16, donc égal à 0. Donc on se retrouve avec le cas où delta est égal à 0. D'où on a une solution double, c'est-à-dire moins, si on remplace moins b sur 2a, c'est moins 4 sur 2 fois 4, on trouve 4 huitièmes égale 1 demi. Donc on a une seule solution, c'est 1 demi. Alors maintenant le troisième, donc le troisième exemple, c'est 4x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Donc delta égale b au carré moins 4ac. 4 moins 4 fois 4, donc ça fait 4 moins 16 moins 12, on trouve delta négative. Donc S égale l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Donc dans ce chapitre de première, il faut apprendre les formules, à savoir delta, à savoir si delta est positif, on a deux solutions, si delta est égal à 0, on a une solution double, et si delta est négative, pas de solution.